Nous sommes allés au déjeuner du maire de la ville de Saint-Raymond qui a eu lieu vendredi dernier. Le maire nous a rappelé que pendant 2 ans, il y a eu des restructurations à la direction de la ville. En fait, pratiquement tous les employés ont bougé. Il y a eu même quelques nouveaux départements qui ont été faits, comme celui des permis. Alors, je vous invite à écouter Monsieur le maire qui nous parle un peu de la restructuration à la direction générale. Aujourd'hui, on vous présente le fruit de des réflexions du conseil municipal depuis une couple d'années. Quand je vous ai dit, on voulait avoir une vision, investir le bon argent à la bonne place, parce que l'argent, il y en a pas de plus en plus. Dans les villes, il y en a souvent de moins en moins. Fait comment on travaille avec nos budgets. Les thèmes principaux qui nous ont animés: l'économie, le loisir de proximité, et je vais vous expliquer plus en détail tantôt pourquoi c'est thèmes. Notre motif est à dire, venez-vous-en chez nous à Saint-Raymond, venez y travailler, mais vous allez pouvoir y rester. Donc, quand on a travaillé dans tout ce qu'on a fait, c'est, on veut attirer du monde, on veut qu'ils restent chez nous. Mais pour y rester chez nous, il faut qu'ils travaillent. Donc, le parc industriel était aussi important que les développements résidentiels qu'on pouvait essayer de faire. Mais avant de commencer tout ça, il y a une équipe. Il y a une équipe qui est importante. Parce que le maire, c'est beau être maire, mais on ne travaille pas de ça. Je peux vous dire qu'à Saint-Raymond, vous avez un conseil municipal extraordinaire. Je pense qu'il faut vous les présenter, puis je veux qu'on vous présente aussi l'administration. Au conseil municipal, vous les connaissez pas mal toutes. Claude Renaud, Yvan Barrette, Philippe Gasse, Pierre Cloutier, Benoît Boyer, Fernand Lirette. J'ai vu pas mal de municipalités, puis je dois dire que les conseillers y mettent en travail ardu facilement 20 heures par semaine. C'est ce qui fait qu'ils nous donnent. Aujourd'hui, on va avoir des résultats. On peut vous présenter quelque chose qu'on pense qu'il est à la page du jour. Pourquoi aussi ça a pris 2 ans? C'est parce que quand vous travaillez au municipal, vous avez besoin d'avoir une synergie extraordinaire avec votre direction générale. Parce que justement, les lois qui sont renforcées, font une séparation vraiment distincte entre le politique et l'administratif. On est obligé de faire des changements. Cette synergie-là n'était pas à notre goût. Et on a fait des changements assez drastiques au niveau de la direction générale, puis on a fait d'autres changements au niveau de la structure. Votre nouvelle directrice générale, Chantal Plamondon, que j'invite d'ailleurs. Puis je voudrais que Chantal vous présente la nouvelle équipe qui travaille pour vous autres à Saint-Raymond. Le plus grand changement qui a été effectué à la ville a été celui du poste de la direction générale. Alors, c'est Madame Chantal Plamondon qui était greffière et qui était responsable de la cour municipale avant, qui est devenue directrice générale de la ville de Saint-Raymond. Elle a donc pris toute l'équipe, regardé un peu toutes les forces de chacun et les a mis à la place, au bon endroit, comme elle dit, dans la ville pour que la ville soit efficace. Le maire aussi avait tenu à souligner que pour qu'une municipalité fonctionne bien, il faut une synergie entre la mairie, les élus et la direction générale. Je dois avouer, Monsieur le maire, que vous m'avez un peu déstabilisé parce que si vous êtes nerveux, imaginez-moi. Donc, bon matin à tous. Vous m'excuserez, mais moi, je n'ai pas la facilité de Monsieur le maire à m'exprimer devant autant de gens, donc je vais avoir besoin là de mes feuilles pour
pour m'aider à suivre et pour pas me tromper. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à mon tour la bienvenue à ce déjeuner du maire. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout, merci d'avoir pris de votre temps que je sais si précieux pour passer du temps avec nous aujourd'hui. Et tout ça a mené à une restructuration interne. En fait, on a sorti ce qu'il y avait de plus fort dans chacun des employés pour les mettre à profit et permettre à ces employés de développer des compétences qui étaient souvent inexploitées. Il me fait donc plaisir de vous présenter les membres de l'équipe qui forment la direction générale avec qui j'ai quotidiennement le plaisir de travailler. Donc, Nicolas Pépin. Dans la nouvelle structure, Nicolas a été promu au poste de directeur général adjoint. Nicolas occupe également le poste de trésorier et directeur du service des finances depuis son entrée en fonction à la Ville en 2013. Beaucoup de personnes enviraient Nicolas d'être aussi bien entouré. Caroline Hamel. Caroline fait partie de l'équipe de Nicolas au service des finances. Elle travaille à la Ville depuis 2005. Jusqu'à sa nomination, Caroline occupait le poste de coordonnatrice au service de la trésorerie. Elle occupe maintenant le poste d'assistante trésorière et adjointe à la direction générale aux ressources humaines. Caroline, c'est pour nous la référence pour tout ce qui est interprétation et clarification de la convention collective. Vicky Moras. Vicky est à l'emploi de la Ville depuis aussi longtemps que moi. Jusqu'à sa nouvelle nomination, Vicky occupait le poste de greffière adjointe à la Cour municipale. Elle a donc été promue au poste de greffière de la Ville et de la Cour municipale, poste en fait que j'occupais jusqu'à ma nomination de directrice générale. Sabrina Trudel. Sabrina travaille à la Ville depuis 2009. Un des changements importants dans la nouvelle réorganisation a été le changement de nom du service d'urbanisme. Ce service est devenu le service des permis et des requêtes. Sabrina, qui était coordonnatrice de ce service, a été promue au poste de conseillère à la direction générale et responsable du service des permis et des requêtes. Ce nouveau service va devenir très bientôt l'entrée principale de tout ce qui est plaintes, requêtes et demandes à la Ville, avec la mise en place d'une ligne d'information 311, une initiative de Sabrina. C'est aussi Sabrina qui a lancé l'idée du salon de l'installation septique qui s'est tenu ici même au printemps dernier. Et la mise en place d'un logiciel pour l'enregistrement et l'achat des médailles pour les chiens et les chats, qui permet maintenant de financer les services de contrôle et de secours des animaux domestiques. Sabrina apporte également depuis janvier son soutien et son expertise à notre ville voisine Saint-Léonard à raison d'une journée par semaine. François Quentin et Éric Genois, directeur du service des incendies et directeur adjoint du service des incendies. Ils sont tous deux à l'emploi de la Ville depuis respectivement 37 et 22 ans. Il est aussi important de mentionner que ces deux directeurs ont sous leur charge 37 pompiers volontaires et 7 brigadiers scolaires. 2024 sera une année très significative pour eux puisque le service des incendies fête les 125 ans de sa fondation. Un autre dossier important sur lequel travailleront nos deux directeurs est celui de la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, dossier très important. Jean-Alain. Qui ne connaît pas Jean-Alain? Jean occupe le poste de directeur du service des loisirs et de la culture. Cet employé investi est à l'emploi de la Ville depuis 1993. Jean compte 16 employés sous sa charge, auxquels s'ajoutent environ 150 employés à temps partiel. Quand on parle des employés du centre multi, du camp de jour, les professeurs, le centre de ski, l'aréna. Les prochaines années s'annoncent particulièrement occupées pour Jean et son équipe avec tous les projets d'infrastructures sportives en cours. Sans oublier les activités pour les 50 ans d'existence de l'aréna au cours de la prochaine saison. Christian Julien. Christian n'est malheureusement pas présent ce matin.
Christian occupe le poste de directeur du service des travaux publics et des services techniques. Christian est à l'emploi de la Ville depuis 2008 et compte sous sa charge 18 employés, en plus des étudiants qui sont engagés en période estivale. Vous pourrez constater qu'il s'agit d'une équipe majoritairement masculine. Beaucoup de travail aussi pour ce service avec tous les projets de développement domiciliaire en cours, les travaux d'infrastructure routière, les mesures d'urgence, qui ne sont plus maintenant des situations extraordinaires pour nous à Saint-Raymond. En plus de ces directeurs et responsables de service, des professionnels et un conseiller senior travaillent avec la direction générale. Célia Solinas, urbaniste. Célia est à l'emploi de la Ville depuis 2005. Avant la restructuration, Célia a occupé le poste de directrice du service d'urbanisme. Ce service ayant été aboli, Célia, urbaniste de formation, assure maintenant ce rôle à temps plein, permettant de mettre au profit de la Ville toutes ses compétences en matière de planification et de développement du territoire. Célia travaille en étroite collaboration avec la direction générale et le conseil municipal. Jean-Simon Langevin. J'ai pas vu nos deux ingénieurs ce matin, moi. Ah, il se cache. Jean-Simon travaille à la Ville depuis 2020. Il occupe le poste d'ingénieur et de chargé de projet. Il est responsable de plusieurs dossiers importants et ce, en collaboration avec tous les services de la Ville. Il travaille notamment, présentement, sur des gros projets comme celui de la conduite dédiée à l'usine Saputo, l'installation des compteurs d'eau, la mise en place, la mise à niveau des systèmes de télémétrie, la construction de nouveaux, la recherche de nouveaux, de nouvelles places pour des nouveaux étangs aérés. On a aussi procédé à l'engagement l'année dernière à un petit nouveau, Andy Genois. Est-ce qu'Andy est ici? Donc, je m'amuse à dire un petit nouveau parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Andy, qui fait partie de notre équipe depuis 2023, et a joué pour le Rouge et Or, au football pour le Rouge et Or. Donc, vous comprenez pourquoi je m'amuse souvent à dire que c'est notre petit nouveau. Donc, Andy est engagé pour donner un coup de main à Jean-Simon, mais également à l'équipe des travaux publics et des services techniques. Andy est candidat à la profession d'ingénieur et il est arrivé dans l'équipe d'ingénierie l'an dernier. Il mène déjà plusieurs dossiers de front et il est d'une aide indispensable. Geneviève Fauché, responsable aux communications. Geneviève est à l'emploi de la Ville depuis 2014. C'est elle qui assure l'ensemble des tâches liées à la production des outils de communication, à la gestion du site web, aux relations publiques, ainsi que plusieurs autres tâches, entre autres la production mensuelle maintenant du journal municipal La Force de l'information, les publications dans le courrier de Portneuf, et Geneviève apporte également son soutien à la direction générale lorsque requis. Elle travaille donc en étroite collaboration avec tous les services de la Ville, la Corporation de développement, Tourisme Saint-Raymond, et apporte même parfois son soutien aux organismes municipaux. J'ai là en tête toute l'implication de Geneviève là, avec le projet de construction d'un nouveau bâtiment pour le SOS Accueil. François Cloutier. François, conseiller senior à la gestion des actifs à la SST et aux projets spéciaux. François travaille à la Ville depuis 2018. Il a hérité de ce nouveau titre lors de la restructuration. François travaille donc en étroite collaboration avec tous les employés et mène de front certains projets spéciaux. Je pense ici notamment au projet de réaménagement du centre Augustine-Plamondon pour accueillir des employés du ministère du Revenu. En plus de toutes les responsabilités qui viennent avec ce titre, c'est aussi François qui gère l'équipe horticole et le responsable à l'entretien ménager. Voilà, vous connaissez maintenant tous les musiciens qui forment l'orchestre que je dirige. Tout comme un chef d'orchestre, mon rôle est de coordonner tous les employés, de donner les indications de tempo et d'expression pour permettre à l'ensemble des employés de travailler ensemble de manière synchronisée et cohérente. Tout comme le chef d'orchestre qui assure le lien entre les musiciens et l'œuvre musicale, moi, j'assure le lien entre les employés et le conseil municipal. Chaque employé, comme chaque musicien, joue un rôle essentiel contribuant à l'harmonie et au développement de notre ville. En terminant, je vous dis, profitez de votre déjeuner, de ce moment d'échange et de convivialité qui caractérise bien notre ville.
Lors du déjeuner du maire, le maire, M. Claude Duplein, a tenu à expliquer à tout le monde la vision d'avenir de la ville de Saint-Raymond. Alors, ils ont mis en place certaines choses, dont la réfection du centre-ville qui, malheureusement, doit être un peu retardée à cause, comme dit le maire, de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a aussi l'église, le presbytère, tout le centre-ville. En fait, c'est le plein centre de la ville. Il va y avoir aussi le concours optique, alors au fil de l'optique qui va être fait sur les terrains du presbytère. Vous avez l'agora du Pont-Tessier qui vont être rénovés. Vous avez la rue Perrin qui va être aussi, ils ont acheté une maison pour que la rue Perrin puisse sortir dans 2 endroits différents. Il y a aussi le centre Augustine Plamondon qui a été rénové et il va y avoir des gens du ministère du Revenu qui vont venir travailler là. Alors, c'est une 60aine de personnes. Ils espèrent bien que ces gens-là vont peut-être venir rester à Saint-Raymond. Et vous avez aussi le projet du parc Promutuel Assurance ainsi que la ville de Saint-Raymond, un parc multidisciplinaire sportif que le maire a tenu à ce que celui qui a eu l'idée et celui qui a monté le plan, Monsieur Jean Alain, qui est le directeur du service des loisirs et de la culture à Saint-Raymond, nous présente. OK, on tombe dans le vif. Parce que là, on vous a présenté l'équipe. C'est quelque chose de fait des changements. Maintenant, la synergie, on est une gang. Et il faut travailler ensemble. De faire travailler tout le monde ensemble, en équipe. Ça va être important pour les prochaines années. Travailler en équipe, c'est un peu comme aussi, on parle de Saint-Raymond. Mais il y a la MRC aussi. Travailler en équipe, c'est important parce que le rayonnement de Saint-Raymond, c'est beau. Il faut voir le rayonnement de Port-Neuf dans tout ça. Quand Port-Neuf se développe, Saint-Raymond se développe. Bernard Gaudreau, le PFL, depuis qu'il est là, a amené cette synergie-là, cet esprit d'équipe dans Port-Neuf. Daniel Dion, dans son règne, a amené une nouvelle synergie vis-à-vis aussi Port-Neuf, dans le sens qu'on me dit que Daniel a... Saint-Raymond était peut-être vu comme un gros méchant parfois. Daniel a amené l'esprit régional. Et on va suivre cet exemple. Puis on va être encore plus régional. Parce que si Port-Neuf croît, Saint-Raymond va croître. Comme si les villes autour croissent, Saint-Raymond va croître aussi. On tombe dans le vif du sujet. On s'est dit, je vous l'ai dit tantôt, on regarde Saint-Raymond, d'où on part, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va. Il fallait regarder tout ce qu'il y avait comme infrastructure à Saint-Raymond et voir comment on va développer ça. Et là, je vous le dis, là, on vous présente un plan stratégique qui n'est pas statique. Parce que ça aurait été facile de faire un plan statique. Tu mets sur des lignes pour savant, on fait ça telle année, telle autre affaire, on fait ça telle année. Non. Parce qu'aujourd'hui, ça bouge tellement vite, puis avec les subventions qu'on peut potentiellement avoir à certains moments, ben, il faut aller les chercher et il faut être polyvalent pour dire, ben là, on avait prévu ça en 25 ou en 26, ben là, on va le faire en 28 parce que c'est un autre qu'on va faire à la place parce qu'on peut avoir des subventions pour le faire. Quand on dit qu'on a regardé où est-ce qu'on est rendu, vous avez la progression de 2011 à 2021 de Saint-Raymond. Vous voyez, Saint-Raymond est dans le bas. On est toujours dans les premiers. On est toujours dans une population croissante, régulière. Ce qu'on voit à Saint-Raymond, ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque année, on construit le même nombre de maisons. Récession, COVID ou pas, la progression, c'est toujours continué. Et c'est ce qui fait que Saint-Raymond, on y va à petit train, mais on croît tout le temps. Ça, c'est la croissance que vous voyez de Saint-Raymond. Quand vous voyez, on a regardé aussi notre monde. Il fait quoi? C'est où on travaille. Ben, vous pouvez remarquer là-dessus, la dernière ligne en bas, je pense que vous pouvez le lire, Saint-Raymond. Ceux qui travaillent à l'extérieur de la MRC, 34%. Ceux qui travaillent dans une municipalité, dans une autre municipalité que la MRC, 16%. Mais vous voyez ceux qui travaillent dans la municipalité résidence, 49%. 49% de nos travailleurs travaillent ici, à Saint-Raymond. Si vous comparez à d'autres, vous allez voir qu'on est en tête de liste.
Pourquoi? Parce que Saint-Raymond, j'ai toujours dit Saint-Raymond, on est à 1 heure de Saint-Raymond, de Québec, comparativement à Pont-Rouge ou d'Anacona. Il y a 15 minutes qu'on fait toujours dans le bois pour s'en venir à Saint-Raymond. Simonac, que les gens de l'extérieur trouvent ça long. Saint-Raymond, je pense qu'à cause de ça, on veut donner plus de services, avoir ces services pour éviter aussi, nous, de voyager à Québec. Et c'est peut-être ce que ça a donné aussi l'esprit qu'on a. Parce que dans tout ça, Saint-Raymond a une âme. Fait que dans notre développement qu'on voulait penser, c'est important de garder cette âme-là que Saint-Raymond a. Et ça, c'est important. Dans les structures, rénovation du centre-ville de Saint-Raymond, ça fait des années qu'on en parle. C'est pas encore fait. On voulait faire ça assez vite quand on est arrivé, mais on rencontre toutes sortes de pépins. Même pour vous mentionner, dans le sens que si on fait Saint-Raymond, on ausculte les égouts, on s'est dit, bon, les égouts, ça fait 70 ans qu'ils sont faits, on fait quoi? On rénove-tu sans rénover les égouts? On s'est dit que si on veut un espace, le fun dans le centre-ville, faire des terrasses, ben, si vous avez des vannes qui vous passent à 3 pieds en arrière, des vannes de granit ou de bois, la terrasse est peut-être même un petit peu moins le fun. Donc, on a travaillé avec les MTQ pour pouvoir changer la route des vannes. C'est un refus total et global. On est peut-être en train de trouver une solution où pendant l'été, les vannes pourraient, les gros camions pourraient ne pas passer dans la rue Saint-Joseph. C'est ce qu'on est en train de négocier. Quand je vous dis que le gouvernement, c'est un paquebot, ben c'est tout ça qu'on travaille et qui est long. Mais ça s'en vient, on s'en vient avec des choses. Donc, la rénovation du centre-ville devient primordiale. Il reste aussi des discussions à avoir parce que là, il y a encore des discussions qu'on n'a pas finalisées. On aménage comme exactement le centre-ville, du stationnement des deux côtés. Vous savez que la rue n'est pas large, on enlève le stationnement de côté pour pouvoir mettre des terrasses. Ça, c'est avec les gens du centre-ville qui nous reste à discuter. On commençait à penser, on parle de centre-ville, on a commencé à penser l'ensemble de l'aménagement du secteur de l'église et du presbytère, parce que vous savez qu'à Saint-Raymond, avec le centre multifonctionnel, Geneviève, j'ai pas mon point 2. Peux-tu me donner? Où il est dessus? Bon, j'ai pas de point 2. Dans le centre, vous voyez l'église et le presbytère. Le réaménagement, tout autour de ça, comment on va faire, parce justement, avant de le faire, on veut savoir exactement où est-ce qu'on s'en va et on a engagé des spécialistes pour nous aider à faire ces aménagements-là qui s'en viennent. Ça va en venir avec le presbytère et les églises, vous avez entendu parler. On va être obligé de bouger tout à l'heure. L'église de Saint-Raymond, c'est l'église qui est fixée comme étant la dernière église dans le secteur nord de Portneuf, où pourront y avoir encore les services aux citoyens. Il y a le presbytère qui, lui, on va pouvoir acquérir plus vite. On est en négociation présentement. L'idée du presbytère principal est d'en faire un guichet unique. Là où va être tout ce qu'on veut avoir comme tourisme, développement commercial, développement industriel, entreprise jeunesse, plusieurs groupes vont être là. C'est que quand vous allez avoir besoin de quelque chose à Saint-Raymond, vous allez rentrer au presbytère et vous allez avoir tous les services. Ça, c'est ce qu'on est en train de négocier. Dans la place de l'église, si vous voyez là, en bas, le petit rond à droite, on a embarqué dans ce qui est de Portneuf, au fil optique qu'on appelle. C'est-à-dire que ce sont un concours de photos qu'on a lancé en mai dernier. On vient de choisir, le jury vient de choisir les dernières photos. Avec, à la tête de ça, un peu, la ville de Saint-Raymond, mais avec, vous connaissez aussi Yvan Bédard, avec les prix qu'il a gagnés en photo. Il nous a aidé à monter ça. Ça sera installé sur le parvis, pas le parvis, mais sur le terrain du presbytère. Ça sera une exposition permanente et les photos, à chaque année, on prendra un certain nombre de photos qu'on va changer. C'est obligé d'être des photos de Saint-Raymond. Ça peut être des professionnels, ça peut être des gens de Saint-Raymond, des gens extérieurs, mais il faut que ce soit des photos de Saint-Raymond qu'on puisse reconnaître où c'est et pour que les gens puissent découvrir des coins qu'ils ne connaissent pas. Secteur de l'Agora du Pont-Tessier, on pense à un réaménagement majeur pour pouvoir accueillir plus de monde. Je vous dis, l'idée est de dire, Luc Plamondon est venu il y a 2 ans ici.
Et on s'est dit pourquoi l'idée était lancée de faire une place, Luc Plamondon. En son honneur, je pense que c'est quelque chose que Saint-Raymond doit avoir, quelque chose qui va rester en l'honneur de Luc Plamondon. L'espace plus milieu, la rue Perrin, l'estacade qui est en haut, quand vous voyez la côté de l'étoile rouge, on a acheté la maison de la rue Perrin. La rue Perrin sortait avant, dans la rue Saint-Joseph. On a acheté la maison. La maison va être déménagée parce qu'on va refaire la rue Perrin. Pour que le circuit, la seule façon de rentrer dans ce quadrilatère-là est par la rue de l'Hôtel de Ville et le moyen d'en sortir est par la rue de l'Hôtel de Ville. Toutes les autobus scolaires, toutes les autos des résidences de l'estacade passent par là. Il faut avoir un moyen d'avoir une meilleure circulation, surtout, et tantôt Chantal vous a vendu un de mes punchs dans le centre Augustine. Merci Chantal. Dans le centre Augustine, on a réussi à négocier avec le gouvernement et vous avez 60 nouveaux emplois du ministère du Revenu qui s'en viennent à Saint-Raymond. Donc, on les a tous installés dans le centre Augustine. Le centre Augustine était déjà rempli, donc il a fallu les déménager. Le presbytère, normalement, ça s'en allait au presbytère. Le presbytère, les négociations n'étaient pas finies. Donc, on a fait l'achat d'un autre bâtiment. Donc, pour les prochaines années, c'est 60 emplois qui sont au centre Augustine. Des emplois bien rémunérés. Okay? Des gens qui vont prendre le temps d'être à Saint-Raymond, de magasiner à Saint-Raymond, de manger à Saint-Raymond. Mais moi, je dis, mon point final, c'est pas le fait d'avoir eu 60 emplois. Ce qu'on veut, le conseil, c'est que ces 60 emplois-là aiment assez Saint-Raymond pour venir y rester. C'est ça, notre but final. Vous avez le centre Augustine, là, que pour ceux qui ne reconnaissent pas la boîtisse, avec l'estacade qui est à l'arrière. Les rénovations sont pratiquement finies. Les gens du Revenu, je pense, commencent d'ici 1 ou 2 semaines. Quand on a voulu déménager le centre Augustine, il y avait le bâtiment des bureaux de Gesto Fort, dont on a fait l'acquisition. Très bonne acquisition parce qu'on a payé beaucoup moins cher que la valeur marchande, et surtout que ce qu'on avait à faire dans ces bureaux-là, c'était de passer un coup de balai et d'installer notre monde parce que tout était resté là. Tout était resté là au complet, les bureaux, les chaises, on n'avait rien à faire que de nettoyer et d'asseoir nos gens là. Donc, présentement, tout ce qu'il y avait dans le centre Augustine est là présent. Une des grandes visions, qui a commencé avec l'ancien conseil, sous Daniel Dion, c'est d'acquérir un terrain pour en faire un terrain sportif sur la Côte-Joyeuse. Un terrain qui serait aussi sportif, régional et qui desservirait les municipalités. Vous savez, Saint-Raymond est une municipalité, ce qu'on appelle une ville de centralité. C'est-à-dire qu'on donne des services à Lac-Sargent, Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard, mais aussi à d'autres municipalités avoisinantes. Donc, l'ancien conseil a eu la vision de pouvoir développer ce secteur. Fait que nous, on a tout simplement continué. Les 3 terrains de soccer, vous allez avoir les terrains de soccer, les terrains de... En fait, Jean, j'étais prévu. Le concepteur de ça, il a eu la vision du ministère du conseil, mais le concepteur, c'est un peu Jean, qui fait un travail extraordinaire. Le principe, Jean va vous expliquer qu'est-ce qu'on va installer là. Mais aussi, vous avez dans le bas, vous avez une rangée de bâtiments. Ce sont environ 60 portes de logements et ou condos qu'on va pouvoir installer. Donc, ça va faire vivre la place. Moi, je vous invite à y aller. Mercredi passé, j'étais en haut. C'était fantastique de voir les stationnements qui étaient pleins et de voir tous les gens qui jouaient au soccer. Merci, M. le maire. Bon matin à tous. En fait, je vais y aller quand même assez rapidement. Ce qu'il faut comprendre, Vision 2029, c'est à titre informatif. C'est un projet qui est également évolutif en fonction des argents qui seront disponibles pour développer tout ce beau projet-là.
Vous avez, je vais partir dans le haut de l'image. À gauche, vous avez les 3 terrains de soccer, comme M. le maire a dit tout à l'heure. Les 3 terrains de soccer sont fonctionnels présentement. À la droite seront installés 3 terrains de tennis et 4 terrains de pickleball. Tout de suite, vous avez à la droite toujours, vous avez le terrain de baseball, un terrain de baseball de 280 pieds pour permettre à nos jeunes de pouvoir pratiquer ce sport qui, présentement, malheureusement, avec un terrain de 200 pieds, on ne peut pas le faire et on est à côté de la résidence L'Estacade également. Le skatepark est opérationnel. À côté du skatepark, il y aura une pump track. Donc, c'est des éléments qui seront construits au fur et à mesure des années. Dans le bas, vous avez le bâtiment d'accueil qui, lui, en principe, le début de la construction se ferait en septembre ou octobre pour être prêt pour la prochaine saison. Tout de suite à côté du bâtiment d'accueil, il y aura une patinoire 4 saisons. 4 saisons parce que, évidemment, pour le hockey l'hiver, on veut avoir une patinoire qui est réfrigérée. À Saint-Raymond, on a plus de 250 joueurs de hockey qui malheureusement, doivent souvent pratiquer à 3 équipes sur une même glace. Donc, ça va permettre un petit peu de donner des heures de glace supplémentaires à notre hockey mineur. Et 4 saisons parce que l'été, on a plus de 350 joueurs de deck hockey. Et le deck hockey est un sport en constante évolution. Puis ce qui est magnifique du deck hockey, c'est que parmi les 350, il y en a à peu près 70% que ce sont des femmes qui jouent. Donc, c'est vraiment populaire ici chez nous. Monsieur le maire disait un parc sportif, mais ça sera également un parc où il y aura possibilité de faire des représentations culturelles, donc des spectacles, des événements communautaires également. Donc, j'ai parlé du pavillon, j'ai parlé de la patinoire, il y a la surface de volleyball de plage qui est en opération également. Et autour de tout ça, il y aura des aménagements pour les familles, des modules de jeu, il y aura également des modules pour pratiquer différents sports, des infrastructures, on parle entre autres du basketball. Et il y aura finalement un grand espace vert qui sera central, qui permettra aux familles d'utiliser l'espace pour peu importe le sport, que ce soit du disque golf, que ce soit pour s'amuser, simplement pour pique-niquer. Et à l'intérieur de cet espace-là, on se garde quand même la possibilité d'avoir un terrain de soccer supplémentaire pour des compétitions ou encore, si jamais on doit fermer un terrain pour réparation, ben ça nous donne une option supplémentaire. Complètement en bas, vous voyez, il y a comme une espèce c'est un ancien pit de sable. Il y aura des aménagements pour le vélo de montagne, initiation vélo de montagne, zone de transition, et ainsi de suite. Je pense que M. le maire, ça fait le tour. Merci. Je voulais que Jean vienne vous le présenter. Chose qu'on a fait, vous avez vu la pancarte, c'est marqué Parc Promutuel. Ça, c'est extraordinaire, comment est-ce que Promutuel a cru en cette idée d'un parc qui serait aussi un peu régional, parce qu'on veut justement que le monde, les villes d'à côté, puissent en profiter. Parc Promutuel, on a vendu le nom de Parc Promutuel pour $1 million. J'espère. Je pense que Parc Promutuel a cru à ce qu'on est en train de faire à Saint-Raymond. Le maire Claude Duplain, suite à ce déjeuner, à cette rencontre avec les gens d'affaires et avec les gens qui étaient intéressés, soit les gens des organismes, les gens de la ville. Alors, il y avait environ plus de 200 personnes qui étaient présentes au déjeuner du maire de la ville de Saint-Raymond. Il a tenu à dire que l'équipe est prête. Il a présenté son équipe. Il a dit à tout le monde et répété plusieurs fois, il faut travailler ensemble en synergie pour que la ville puisse grandir. Il a aussi dit que
M. Bernard Gaudreau de la MRC de Portneuf, qui est le préfet et aussi maire de la ville de Neuville, répète souvent aux élus, que si la MRC de Portneuf veut rayonner, il faut que chacune des villes rayonne. Alors, M. Claude Duplein a tenu à dire que quand Portneuf se développe, Saint-Raymond va se développer aussi et se développe. Alors voilà, c'était le déjeuner du maire, M. Claude Duplein. 1 million payé cash. Okay? Fait que si vous prenez cet argent-là et que vous le placez dans les années à venir, ça rapporte aussi pour les infrastructures à Saint-Raymond. La bâtisse, les bâtisses, on veut travailler aussi. Vous voyez le préau. Le préau, on fait une structure, ce qu'on appelle hybride, parce qu'on voulait travailler absolument avec Charpente-Montmorency dans ce genre de structure-là. Il va falloir aller en soumission, avec le genre de structure que Montmorency font. Mais donc, métal et bois pour en faire une belle structure, ce qui diminue les coûts quand on met un peu de métal dessus. Donc, c'est ce que le terrain a l'air aujourd'hui. Les terrains de soccer. Dans les infrastructures, on avait un gars qui a eu une vision à un moment donné qui s'appelle André Genois, qui a commencé à faire des sentiers de ski de fond dans le parc, dans la savane, ce qu'on appelle ici communément la savane. Et avec le temps, ces pistes-là se sont agrandies. Vous voyez à gauche toutes les pistes qu'il peut y avoir de ski de fond, de fat bike, de ski de fond, fat bike, bicycle, marche, raquette, tout ce que vous voulez de sport d'hiver. Et quand André Genois a décidé que là, il était rendu un peu plus vieux pour s'occuper de ça, même s'il y avait un coup de main de la ville de Saint-Raymond et de bénévoles, la ville s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'est dit, ce parc-là demande énormément d'énergie. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les infrastructures là. Mais faites-vous une équipe de bénévoles. Et il y a une équipe de bénévoles qui s'est formée, qui s'occupe du parc. Parce qu'une ville ne peut pas s'occuper avec ses employés d'un parc de ce genre. Fait que l'équipe de bénévoles est là. La première l'hiver passé, se sont formés. Ça a marché d'une façon extraordinaire avec le peu de neige qu'on a eu. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est les infrastructures, acheter les skidoo, les bâtiments pour pouvoir serrer tous les équipements qu'il faut et d'effrayer tous les coûts qu'il y a. Ça, c'est quelque chose qui est réalisé. Ce qui nous reste à faire, c'est que dans le parc, comme on veut le pérenniser, on veut acquérir les terrains. Acquérir, entre guillemets, veut dire se faire donner les terrains. Parce que c'est une savane. Il n'y a pas grand-chose à faire là pour ça. C'est commencé, on a des promesses de réalisation. Et on a, entre autres, si dans le haut, sur le premier carreau que vous voyez, le lot en haut, ça fait partie de la savane. Des fois, quand vous êtes en train de préparer ce que vous voulez faire comme vision, il vous arrive des choses que là, entre deux, et là, vous dites, ben là, il faut foncer dessus. Ce que vous voyez, c'est la terre des frères Genois, qui était à vendre, qui était adjacent à la ligne du haut, c'est la ligne adjacente à la savane. Et qu'on se servait déjà en partie pour la savane l'hiver, mais qui peut être un endroit récréatif pour le vélo de montagne, parce qu'on laisse le vélo de montagne à la Vallée Bois du Nord. Quand on travaille vélo de montagne, c'est plus, comme j'en dis, c'est plus pour l'apprentissage de vélo de montagne. Mais en même temps, là je pense on a pensé vraiment long terme, on pense les 10-15 ans. S'il y a une route, un détour à faire à Saint-Raymond, ce sera entre la 365 et la 369 pour les vannes, les éviter de passer à Saint-Raymond. Si vous voulez faire ce détour-là, c'est sur ces terres-là qu'il faut que ça passe. Donc, c'est une raison de plus pour nous d'acquérir ces terres-là pour le futur. Et on sait comme tout le monde que d'acheter des terrains, de toute façon, c'est pas une dépense. C'est un investissement. 104 saisons pour le centre de ski. On est-tu capable, à Saint-Raymond, d'en faire un centre 4 saisons, d'en faire seulement qu'un centre de ski qui fait comme l'hiver passé, qui a réussi à ouvrir seulement 20 jours à cause des températures et des changements climatiques. Donc, on est en train de regarder, de faire des études, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire l'été et l'hiver avec
et s'associer avec des gens s'il faut pour pouvoir en faire un centre 4 saisons. Donc, si on fait un centre 4 saisons, c'est beau dire de faire un centre 4 saisons, mais est-ce qu'un centre 4 saisons est capable de rayonner à l'extérieur, dans le comté de Portneuf et à l'extérieur du comté de Portneuf pour attirer de la clientèle? Pour nous, on se dit sûrement que oui. Aujourd'hui, saviez-vous que 50% de la clientèle du centre de ski vient de l'extérieur de Saint-Raymond? Donc, s'il y a un engouement pour le ski, on voit l'engouement pour le vélo, on voit différentes choses qu'on pourra faire. On pense même à enneigement artificiel, c'est toutes des choses de même qu'on est en train de regarder. Entrée de centre-ville, grande ligne. On veut refaire dans la grande ligne, on veut baisser les vitesses et on veut refaire une entrée comme il s'est fait un peu partout. Vous l'avez vu à Pont-Rouge, vous le voyez à Sainte-Catherine. Des entrées de ville qui sont plus attrayantes et qui font aussi que la circulation va baisser. C'est un des nouveaux développements qui va se faire conçu par la ville de Saint-Raymond. Un nouveau développement qui va se faire. Vous avez là, à gauche complètement, vous partez de l'hôtel, j'ai dit encore l'hôtel de la Colline. C'est incroyable. Excuse-moi. La première bâtisse à gauche, et quand vous suivez les roses, vous avez les garages de Voyer, Perfaux. À côté, vous avez la nouvelle bâtisse de Matawini. On me souffle des mots par en arrière, puis j'aime ça. Et c'est tout de suite à côté de Matawini, les terres qui appartiennent à Pierre et à Louis Moisin qui vont devenir un développement en gardant une bande commerciale en avant avec de la résidence en arrière, résidence et ou logement, où il va y avoir plusieurs portes qui vont être là. En avant, vous avez les terrains aussi où on aimerait beaucoup, qu'il y ait une nouvelle station d'essence dépanneur pour le haut de la côte, parce que là, vous avez un développement qui va se faire. En faisant ça, ben, on pense à piste cyclable, parce qu'on veut rendre... Là, je ne ferai pas le détail de tout ce qui va être cyclable à Saint-Raymond, mais c'est d'une importance cruciale. On n'a pas fini de travailler là-dessus. On veut que le terrain sportif, on veut que Saint-Raymond, vous avez l'axe de la piste cyclable, qui pour nous est la colonne vertébrale du cyclisme à Saint-Raymond. Vous savez, l'avenue de tout ce qui est électrique, maintenant vous avez les autos électriques, mais vous avez les bicycles électriques. Aujourd'hui, vous partez de Québec à vélo électrique et vous vous emmenez à Saint-Raymond facile si les pistes sont bien aménagées. Notre piste cyclable, elle est extraordinaire. Il suffit maintenant d'en faire le marketing pour que les gens sachent qu'ils peuvent descendre jusqu'à Saint-Raymond facilement. Ça va être la nouvelle entrée du centre-ville. Ben, pas du centre-ville, de la Grande Ligne. Le lac Sept-Îles, qui est un joyau aussi pour Saint-Raymond. Comment rendre plus accessible le lac Sept-Îles aux gens de Saint-Raymond? Parce que les lacs, souvent, vous avez les propriétaires autour, mais des fois, ce que je dis, vous êtes propriétaire des terres autour, vous n'êtes pas propriétaire du lac. Et ce lac Sept-Îles-là, qui avant était beaucoup... En fait, il y avait beaucoup plus de monde à Saint-Raymond autour du lac. Je pense qu'on peut rendre le lac accessible. On a une synergie qui s'est développée avec l'association du lac Sept-Îles, qui est extraordinaire depuis un an. Et c'est avec eux autres qu'on travaille parce qu'on veut justement... les gens du lac Sept-Îles nous demandent des choses, mais ce qu'on a dit, c'est non, on va se faire ensemble un plan aussi sur 10 ans, comment on va développer le lac Sept-Îles, parce que l'environnement est important. Comment on va protéger ce lac-là aussi, parce que ce lac-là est extraordinaire. On connaît tous ce que le maire de Lac-Sergent vit avec son lac, où il est obligé de dépenser des centaines de milliers de dollars pour revitaliser le lac et tous les efforts que Lac-Sergent est obligé de mettre, juste à cause d'une algue qu'on ne veut pas avoir justement dans nos lacs. Donc on veut le protéger. Par contre, on a déjà fait des études où on sait que le lac Sept-Îles commence à souffrir pas mal, de par la... Chantal, souffle-moi le mot. Le phosphore.
le phosphore. Le phosphore, l'acétyl commence à s'aggraver. Donc, il faut se faire un plan sur long terme. On ne peut pas dire demain matin aux propriétaires de bateaux, on vous coupe les bateaux, on ne peut pas faire ça. Mais si on les amène sur un plan entre 5 et 10 ans de comment on va devoir se comporter sur le lac, je suis sûr qu'on va y réussir. Le club nautique, pourquoi qu'on ne fera pas revivre le club nautique à l'année plutôt que d'être ouvert seulement l'été? Donc, vous avez tout un aménagement sur le bord du lac avec des stationnements en arrière, un parc générationnel en arrière, des jeux de pétanque. Ça, c'est un espace qui va être aménagé au fur et à mesure au lac Sept-Îles. De nombreux projets résidentiels. Quand je suis devenu maire, on m'a dit Claude, il reste à peu près 12 terrains à vendre au centre-ville. Il y avait déjà eu des négociations d'entamer. Et on s'est embarqué tout de suite là-dessus pour voir comment on réussira à développer le logement. Parce qu'on savait aussi que le manque de logement s'en vient. Aujourd'hui, je peux vous dire que les espaces prévus concrètement pour le logement dans les prochaines années, on a de l'espace pour construire au minimum, et je suis conservateur, le sur 1200 portes. Et ce, dans l'espace urbain, dans l'urbanisation de Saint-Raymond, sans toucher à ce qu'il y a dans le rural. Ces ententes-là sont prises. Il y a même des... Tantôt, quand je vous ai montré l'entrée de la grande ligne, vous avez un développement qui était là. Les autres développements, je ne vous en parle pas parce que ça reste, il y a certaines choses qui sont secrètes encore. Mais on a les promoteurs, on a les accords avec les gens pour pouvoir faire ces développements-là. Vous avez les résidences, la résidence Chantejoie, ça fait 8 ans que Saint-Raymond travaille sur Chantejoie. On est sur le point de pouvoir réaliser ce projet-là, 40 logements pour les personnes de 75 ans et plus. Dans la vie d'un conseil, il arrive toujours des pépins, OK? Et là, tout d'un coup, quand on est rendu prêt à construire, ou ça prend des études plus poussées sur le terrain, ben, on nous rapporte que là, vous avez 1,5 million de contaminations à faire avant de commencer la construction. Chose qui change parce que quand on parle de là, 10 ans, le brin d'ici n'était pas, vous êtes obligé de l'enlever, mais n'était pas un contaminé comme il est aujourd'hui. En 21, il y a eu une étude sur ce terrain, sur la caractérisation. Une zone qui était humide. Vous êtes en 20, 24, et de 21 à 24, le gouvernement a rajouté des plantes dans un milieu humide, et tout d'un coup, votre terrain devient un milieu humide. Mais il ne s'est rien passé là, sauf la réglementation. C'est le genre de choses qu'on a à décider parfois en conseil municipal quand vous voulez faire avancer des dossiers. Comment vous allez jouer avec tout ça. Donc, c'est un projet qu'on ne lâche pas, qu'il faut qu'il se réalise à Saint-Raymond. Conduite dédiée Saputo. On a eu la bonne collaboration de Saputo. On en parle parce que c'est un gros chantier. Parce que vous savez que tout ce qui se passait par Saputo, les déchets, passaient par Saint-Raymond dans l'organisation. Dans les pompes de Saint-Raymond pour s'en aller dans le bassin où on reçoit tout ce stock-là. Et là, on a décidé de faire une conduite spéciale qui s'en va directement au bassin au lieu de passer par Saint-Raymond, ce qui vient de préserver nos pompes et ce qui nous donne de la place au centre-ville pour accueillir plus de jus d'égout. Il y a des choses qu'on a faites tout de suite, puis que dans notre vision, il y a des choses qu'on change tout de suite, puis qu'on peut bouger. On a regardé le montant d'argent qu'on mettait à Saint-Raymond en information. Et pour le même montant d'argent, la force de l'information que tout le monde connaît, qui était publiée une fois tous les 2 mois, maintenant est publiée une fois à tous les mois. On a changé de papier, réduit un petit peu certaines choses, pris des ententes avec Corbeau. Et pour le même prix, maintenant, on a une page complète à tous les 15 jours que vous pouvez voir dans le courrier de Pont-Neuf. Cette page, pour nous, doit servir à vendre Saint-Raymond. On veut amener du monde à Saint-Raymond, il faut réussir à vendre Saint-Raymond. Pas seulement qu'en faire de la publicité de nos activités, même si ça sert à ça beaucoup pour l'instant. Mais on va s'en servir pour vendre Saint-Raymond à l'extérieur de la ville.
maintenant est tout électrifié et la fibre est rendue dans Bernic. SOS Accueil, projet à réaliser. On a parlé combien de temps de SOS Accueil? Ben, le projet est réalisé. Anecdote, quand t'es maire, t'arrives de l'extérieur, t'arrives du privé, tu te dis, bon, ben, regarde, on va SOS Accueil, on va faire ça de même. Je me souviendrai toujours de la face des gens qu'on m'a dit, oh, monsieur le maire, t'es d'une municipalité, là, t'es pas d'une entreprise privée, cette là. Ben, on aurait pu reculer, mais là, je disais à tout le monde, non, on va trouver le moyen de pouvoir réaliser ce projet-là. Ça fait 10 ans qu'ils attendent après ça. Fait que François Cloutier s'est mis avec tout le monde. Tout le monde a travaillé et on a trouvé le moyen avec l'entrepreneur. On a bâti une bâtisse à 90$ du Bigorre, ce qui est extraordinaire. On a fait un financement dont vous avez participé et je vous en remercie encore. Financement de 200 000$ qu'on devait trouver, on l'a trouvé en 3 semaines. C'est extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à 400 000 de dons pour le SOS Accueil et ça va rouler. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu que la ville le fasse, c'est SOS Accueil qui l'a fait et on les a aidés à réaliser leur projet. Le bâtisse, les terrains, tout appartient à SOS Accueil et ils ont maintenant l'infrastructure pour pouvoir faire vivre cette infrastructure qui est vraiment nécessaire à Saint-Raymond pour les plus défavorisés. Tantôt, Chantal vous a parlé de salon sceptique. Ça faisait bizarre, hein, je me souviens le premier mot que Sabrina a dit, on va faire un salon de marde. On peut peut-être changer de nom. Pourquoi? Parce qu'à Saint-Raymond, on a caractérisé les lacs, le lac Rita, le lac Alain, le lac Sept-Îles, on avait déjà caractérisé, qu'on tentait de refaire la caractérisation parce que ça fait partie de ce qui brise un lac, les fosses septiques. Et donc, on a fait... Salut Marion! Ça fait partie des choses qu'on donne à la population, comment les renseigner, comment ça marche une fosse septique, puis on a même mis un emprunt pour pouvoir aider les gens, pas des subventions, des prêts à ceux qu'on oblige à changer les fosses septiques, de les aider à pouvoir faire leur changement. Rivière Saint-Raymond, merci, voilà. Ça fait... En fait, dans les 100 dernières années, c'est vous qui avez eu 70 inondations à Saint-Raymond. On a toujours subi la rivière. Le conseil a décidé de changer le cours et maintenant, on a décidé qu'il fallait aider les gens à ne plus la subir, mais qu'il fallait maintenant la vivre, la rivière. Donc, ce qu'on a fait, et ça a commencé sous Daniel encore. Ça fait plusieurs fois que je me tourne là, Daniel, t'as fait un bon rêve. En fait, ce que Daniel a fait, ce que le conseil a fait, c'est de dire, ben, avant de travailler, on va regarder où est le problème. Donc, il y a des gens de l'Université Laval qui sont descendus à Saint-Raymond et qui ont des spécialistes qui ont commencé à regarder la rivière. Et la rivière, vous savez, c'est le fragile le problème et la glace. Le fragile, il faut le retenir en haut. Puis la glace, essayez de le retenir en haut parce que quand le fragile descend à Saint-Raymond, que vous avez 15 pieds de fragile au centre-ville et que la glace descend, bien, ça bouche. Quand ça bouche, le bouchon, ça fait quoi? C'est que l'eau sort de bord et elle sort dans le centre-ville. Donc, ce sont tous des réalisations. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent, vous ne les avez peut-être pas vus. On a travaillé sur un seuil rocheux pour créer des bassins, justement pour que le fragile reste en haut. On a installé depuis 22 un SRG pour la structure de retenue des glaces. Et donc, quand la glace descend, reste pris sur les blocs de granit, reste là, gèle là. Okay? Et à cette place-là, vous avez de la place à ce que l'eau passe de chaque côté et que ce soit seulement l'eau qui descende à Saint-Raymond. On a creusé le taillage de l'estacade parce que tous les sédiments d'en haut descendaient à l'estacade. L'estacade qui était aussi un bassin de fragile. On a enlevé seulement 30 tonnes environ de matériel en arrière de l'estacade. Ce qui est à faire.
Barrage de Stacade qui est là depuis 70. Pendant qu'on fait la DGB dit, oh, on peut travailler avec vous autres parce que le barrage de Stacade, il tient plus, il faut le démolir. Un peu là. Si vous dites là, ben là, on est en train de travailler avec la DGB parce que la Stacade n'est plus viable pour eux autres. Il faut le remettre à niveau. De toute façon, tous les barrages du Québec devront être à niveau d'ici 2028. Donc, à niveau au moins sécurisé. Donc, on est en train de travailler avec la DGB à savoir ce qu'on va faire avec eux autres. Mais ça nous donne aussi une opportunité de pouvoir travailler sur d'autres choses qu'on avait à faire sur la rivière. Vous savez qu'on a refait là, la rive. Quand on a fait ça à l'automne, au mois de décembre, si ça n'avait pas été refait, c'était un Sainte-Marthe sur le lac, dans le village Sainte-Marie. Les maisons ont reparti. La digue aurait défoncé. Donc, ce sont des choses qu'on est obligé de faire au fur et à mesure. Et vous avez le barrage de chute. Le barrage de chute qui, vous savez que le chute Penet a été acheté par des gens pour la démolition Saint-Pierre, pour en faire la démolition, y compris le barrage. Il a été prouvé au gouvernement que le barrage, il ne fallait pas le démolir, ça causerait des problèmes à Saint-Raymond. Donc, si on ne le démolit pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on a entrepris des négociations avec Saint-Pierre pour tout acheter. Et avec le gouvernement du Québec pour venir nous aider à réaliser ces projets-là. Et là, vous rencontrez nos contraintes, parce que là, Saint-Pierre, c'est moi, je vends tout ou je vends rien. Mais là, quand vous arrivez à Saint-Léonard, la majorité des terrains sont à Saint-Léonard, ben, une ville ne peut pas acheter dans une autre ville. Donc, on s'organise vraiment. Donc, on a trouvé des promoteurs pour acheter Saint-Léonard, pendant que Saint-Raymond achetait le barrage de chute et les terrains à Saint-Raymond. Avec l'assentiment du gouvernement sur l'achat, sur la mise à niveau, pour justement régulariser un peu plus la rivière. Ce que vous faites avec un barrage de même, c'est que vous avez un exemple, vous mettez sur le barrage, vous mettez une balloune qui se dessouffle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter le niveau de la rivière d'environ 1,2 mètres par cœur comme ça. Et quand on arrive les gros coups d'eau d'été, ou les glaces, vous dessoufflez la ballonne puis vous flushez la glace. La glace est un peu comme, on veut la retenir plus en haut qu'en bas, mais il va en rester entre Saint-Raymond et entre Saint-Raymond et le barrage de la chute. Donc, si vous jouez avec l'eau, c'est comme un affluent de rivière sur le fleuve Saint-Laurent. Vous n'avez pas de glace dans les affluents de rivière. Pourquoi? Parce que la marée monte, la baisse et des glaces sont flushées. Et quand vous êtes rendu là, que le barrage est fait, il vous reste quoi faire de plus? Parce que là, on fait ça, mais la rivière est vivante, il sera toujours l'entretenir. Donc, on sera toujours à la demande des gouvernements pour venir nous aider. Nous, on a dit non. On va essayer déjà autrement. On va y mettre une centrale hydroélectrique. 5 mégawatts qu'on peut faire à Saint-Raymond. Et ça, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, on a appelé la nation Huron-Wendat, voir si le projet les intéressant. Parce qu'on est, veut pas, on est dans un pays Huron-Wendat. Ils étaient ici, bien avant nous, et c'est prouvé. Et la nation Huron s'est montrée intéressée, on est en train de travailler avec eux. On a monté un projet qu'on a présenté au gouvernement fédéral. Et on est en train de travailler là-dessus. Une centrale de 5 mégawatts. Tu sais, dans la vie, il faut rêver des fois, puis on se dit, ben là, tant qu'à avoir une centrale, on peut aller plus loin. Fait que ce qu'on veut avec la nation Huron et avec des promoteurs qui vont embarquer avec nous, c'est de produire de l'énergie verte. C'est ça qu'on veut. Vous pouvez produire de l'énergie verte avec un barrage, avec des copeaux de bois, de la biomasse. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a de biomasse dans Port-Neuf pour produire environ 10 mégawatts d'électricité? Quand vous regardez par en arrière, on parle d'éoliennes partout. L'accepté social, en arrière de chez nous, il n'y a plus rien. Là. Si vous allez du côté ouest, vous allez rencontrer Rivière-à-Pierre. Mais après ça, vous vous en allez au Lac-Saint-Jean. Il n'y a plus rien. Il y a de la place en masse. Est-ce qu'il y a du vent assez pour en faire? Avec la performance des éoliennes d'aujourd'hui, on me dit que oui. Il reste à vérifier. Et donc, c'est
la vision, ça c'est vraiment, quand je parle d'éolienne, on parle d'avenir, on s'entend là. Pensez pas à éolienne l'année prochaine. Je ne serai probablement plus là si ça se fait, mais il faut entamer ces projets-là, ces démarches-là. Donc, production d'énergie renouvelable. Ce que ça va nous rapporter avec la centrale hydroélectrique, bien, ça va nous permettre justement de nous accompagner dans la rivière et de pouvoir la garder à jour pour ne pas que ça se dégrade tout le temps.